Bonjour, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. Je vais effectuer ce tirage cette semaine en utilisant un autre deck de tarot que celui dont j'ai l'habitude. Je me suis beaucoup... pendant des années, j'ai vraiment pratiqué avec le tarot de Marseille et ça reste vraiment pour moi la référence, le tarot de base, on peut dire. Par contre, c'est vrai que ces temps, je me sens un peu attiré vers le Rider-Waite. Et au début, il y a un certain temps, probablement un peu sous l'influence du livre de Jodorowsky, j'étais un peu réticent avec ce Rider-Waite parce que je trouvais que les arcanes mineures, tous ces dessins, euh, vraiment tiraient l'interprétation d'un certain côté. Et puis, en même temps, là, ces temps, je pense à travers aussi certaines lectures, je les regarde avec un regard beaucoup plus favorable et ça m'inspire passablement. Donc aujourd'hui, je vais tirer les énergies de la semaine avec le Rider-Waite. Et puis je vous rappelle que l'idée de ce tirage, c'est vraiment de lire les grandes énergies qui sont à l'œuvre en ce moment en vous, autour de vous, et qui nous concernent tous. Et donc c'est un tirage général qui implique que vous fassiez, vous, après, le travail de vous approprier ce qui ressort et de l'appliquer à votre situation précise, à vos questions ponctuelles, à vos besoins de conseils ou d'inspiration du moment. Voilà, je suis en train de finir de battre les cartes et nous allons voir ce que le tirage nous réserve dans ces temps qui, il faut bien le dire, sont un peu troublés. Oups, une carte qui tombe par terre. La reine de bâton qui nous quitte et qui tombe par terre. Voilà. Je vais couper le jeu. C'est fait. Et voyons, quelle est la première carte qui a quelque chose à nous dire? C'est la carte du dessus du paquet. Et c'est la carte qui va nous parler des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. Une carte de, de mise à l'épreuve, une carte de mise en déséquilibre, une carte de mise en difficulté, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, si je l'avais tiré sur le tarot de Marseille, je vous aurais parlé du 5 qui est justement ce chiffre qui vient briser l'équilibre très très solide du 4 pour inviter à passer à un autre niveau. Mais ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait quitter les sécurités pour accéder à une conscience plus élevée ou à une nouvelle étape de notre chemin, c'est souvent la difficulté, c'est souvent l'épreuve, et c'est bien ce qui ressort ici avec ce 5 de coupe. La coupe étant l'élément de l'eau, donc le domaine des émotions, le domaine de l'intuition, le domaine des relations. Et là, il y a ce personnage qui semble plein de regrets, dans une certaine attitude de deuil, et qui voit un certain nombre de coupes, 3 coupes renversées, qui ne voit pas derrière lui les coupes qui ne sont pas renversées. Et c'est une carte qui parle de difficultés émotionnelles, c'est une carte qui parle de regrets, qui parle de déception, de tristesse assez profonde. Et en même temps, c'est une carte qui vous invite à ne pas rester fixé et figé sur cet état émotionnel euh, difficile. Il y a la rivière qui a quelque chose à voir avec cet élément eau qui est symbolisé par les coupes. Et cette rivière
attend d'être traversé avec le pont qui est là, qui mène dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles étapes. Et ce 5, cette mise en difficulté, ce moment difficile, douloureux, dont il ne faut pas sous-estimer ou négliger la peine, est aussi une invitation à se tourner vers l'avenir. Et vous ne pourrez pas vous tourner vers l'avenir si vous ne prenez pas le temps, on dit boire la coupe jusqu'à la lie, si vous ne prenez pas le temps de vraiment être avec les émotions douloureuses qui sont en train de se présenter pour vous. C'est pas en essayant de dire ok, c'est pas grave, vous savez, de trouver toutes sortes de manières de court-circuiter les émotions difficiles que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas en court-circuitant ce qui est en train de se passer maintenant que on trouve la liberté de passer à autre chose. Au contraire, c'est en étant vraiment profondément avec la tristesse ou avec l'amertume ou avec la peine, quelle qu'elle soit, le regret, le deuil, c'est en vivant ces choses jusqu'au bout, sans se complaire dedans non plus, mais en vraiment en donnant la place à nos émotions difficiles, en leur donnant la place pour exister, en se donnant à soi-même, en me donnant à moi-même le droit et le temps et l'espace pour les ressentir, pour les expérimenter. C'est en faisant cela que je vais être capable de partir dans une nouvelle étape de mon chemin. C'est ça le message du 5 de coupe. Voyons l'énergie sous-jacente à ce 5 de coupe. C'est la carte qui est juste en dessous. C'est une carte qui est porteuse d'une toute autre énergie. C'est le valet de bâton. Le valet, c'est une énergie jeune, inexpérimentée, peut-être avec une dimension de doute, peut-être aussi avec une dimension de curiosité, d'excitation, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et le bâton, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est la créativité, c'est la capacité de se lancer dans un projet, de se lancer dans une entreprise. Et cette carte, c'est sous-jacente à ce 5 de coupe qui est tout au contraire une carte de deuil, de difficulté, de repli sur soi aussi, de se, de se courber sous le poids de l'épreuve. Si ce 5 de bâton, si vous prenez le temps de d'honorer le moment difficile dans lequel vous êtes, vous découvrirez qu'il y a aussi de l'énergie, une énergie de nouveauté, une énergie de découverte, une énergie de nouveaux projets qui se prépare en dessous, qui se prépare au sein même de ce moment dans lequel vous êtes en train de passer par un processus d'acceptation, de deuil, de prise en compte de votre difficulté, de votre souffrance. Et voyons qu'est-ce qui va résulter de ce processus. C'est la carte qui est sous le paquet. C'est l'énergie qui... C'est l'énergie... C'est vers ça que l'énergie vous pousse, on peut dire. C'est la résultante, ou c'est peut-être aussi l'énergie principale, l'énergie qui domine sur tout ce tirage. Et là, c'est un arcane majeur. Ça veut dire qu'il y a un grand enjeu à faire ce travail de deuil qui va permettre à votre énergie vitale sous-jacente de se révéler, de se réveiller, de trouver sa place, de ne pas rester bloqué, de ne pas rester enfermé. Il y a un enjeu important et c'est l'arcane majeur de la force, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez libérer en faisant ce travail de deuil, l'énergie que vous allez, à laquelle vous allez permettre de s'exprimer à travers votre ouverture à vous-même, votre capacité de vous faire de l'espace, de vous donner de la place pour le moment difficile que vous êtes en train de vivre, va vous conduire dans cette capacité qui est symbolisée par cet arcane majeur qui est la force, cette capacité de devenir intime avec des parties de vous-même qui peut-être jusque-là vous faisaient peur, des parties de vous-même qui sont de l'ordre de l'animal, du sauvage,
des parties que vous avez peut-être essayé de dompter par la force et ça n'a pas marché, des parties que vous avez peut-être essayé de refouler par la violence et ça n'a pas marché, des parties avec lesquelles tout d'un coup vous allez pouvoir devenir intime, réconcilié, intégré, pour être une personne plus complète et plus capable d'aller avec cette énergie vitale de l'union entre la douceur de cette force qui symbolise la partie de nous la plus sage, la plus mûre, la plus capable de faire face aux difficultés de la vie, qui est unie avec cette partie très très profonde de la pulsion, de l'énergie vitale, de l'animalité, de la sauvagerie, peut-être aussi de la force des émotions, de la colère, etc., qui, quand elles sont unies ensemble, en intimité, en harmonie, en amitié, donnent vraiment une personne solide, forte, capable de faire son chemin. Donc voilà le message des énergies pour cette semaine. Et j'espère beaucoup que ça vous rejoint, que ça vous parle et que ça vous encourage parce que vous êtes sans doute dans un moment où vous avez besoin d'encouragement. C'est pas en allant fuir les émotions difficiles que vous trouverez la paix, c'est pas en allant les étouffer, les anesthésier d'une manière ou d'une autre, hein. On a tous nos petites manières de, de s'apitoyer sur nous et de nourrir notre déprime. Ce n'est pas de cette manière-là, ce n'est pas non plus en essayant de nier la tristesse, le deuil ou la difficulté du moment, en essayant de faire bonne figure, de faire comme si c'était pas là, hein. Très suisse, ça, hein. Comment ça va? Oui, ça va bien, toujours. Non, c'est pas en faisant ça, c'est en donnant de la place à la difficulté que vous allez retrouver le germe de cette énergie vitale qui va vous conduire vers cette dimension majeure et importante de cette capacité de faire face, de vous réconcilier avec vous-même, de trouver vraiment l'intégration de votre personne. Merci beaucoup et à bientôt.